En 2018, j'ai regardé tous les Star Trek, films de série, et je ne me souviens pas avoir vu beaucoup de scaphandres. Vous avez fait le tour pour trouver et explorer des lieux respirables. En novembre dernier, ont été dévoilés quelques détails sur un ambitieux projet européen. Et le système de combat futur, ou SCAF, André, a de quoi faire froid dans le dos, comme les déchets radioactifs et le fait qu'un seul méthanier puisse naviguer à plein ici. À plus forte raison dans une zone qui aurait pu être inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. L'avion de combat de 6e génération serait connecté aux satellites placés par Ariane, la fusée Ariane. Pendant ce temps, les spécianautes communiquent entre eux, à quelques centimètres du grand vide. Ils observent la planète dans un équipement ultra sophistiqué. Un ami vient de nous quitter, de rejoindre les étoiles. Ils n'ont rien vu. Un scaphandrier se souvient être passé en vacances dans le fjord du Saguenay. Il a une pensée amère pour ce qui se passe. Il se sent impuissant. Benabar se voyait à bord de la station Mir, regrettant d'avoir quitté la planète, rappelant aussi que son scaphandre valait tellement de fric qu'on aurait pu soigner la moitié de l'Afrique. Brel chantait l'éclusier. Qui chantera le méthanier? Ces imposants navires que sont les méthaniers, de type Q-Flex par exemple, d'une longueur de 297 mètres, d'une largeur de 45 mètres, peuvent transporter 217 000 mètres cubes de gaz. Et si on multiplie ce volume de gaz par 600 fois, soit le facteur par lequel le volume de gaz naturel réduit une fois congelé à moins 62 degrés Celsius, et converti à son état liquide, cela veut dire que chaque méthanier du flex contiendra en réalité plus de 130 millions de mètres cubes de gaz à son état gazeux naturel. Combien d'années plus tard? Une centaine, je crois. Un couple grenouille, composé d'un homme et d'une femme, est-ce banal alors en cette drôle de république, plongea discrètement alors que toute baignade était interdite. Il fallait bien découvrir pourquoi il n'y avait plus de poissons. Pourquoi les seules plantes restantes étaient phosphorescentes. Ils avaient réussi à dégoter 2 scaphandres autonomes dans des greniers familiaux, à se faufiler derrière quelques imperméables jaunes sur le quai. Ils trouvèrent une épave avec 4 dômes juste à côté d'un pilier d'un pont déjà submergé depuis fort longtemps. Qui savait? Qui pouvait parler de cette époque où tant de mises en garde avaient été faites? Mais en remontant, il devait l'avoir ressenti par la chaleur qui avait circulé, par le trajet autrement plus long qu'à l'aller. Le décor avait encore changé. À ce moment-là, un autre scaphandrier visitait un cimetière d'épaves de satellites. Revenons maintenant dans notre décennie. Des fois, il faut exercer un regard élastique dans le temps et l'espace. Bien sûr, ça pourrait se passer autrement. Je l'espère encore, oui. Des rumeurs colportent qu'on voudrait déporter une partie de l'humanité sur la Lune ou Mars. Ben, tu me vois en scaphandrier, les doigts dans la ouate pour cultiver du coton? Je me vois déjà vomir mon cancer à cause du glyphosate dans un scaphandre qui aurait coûté le 10e d'un avion supersonique. C'est tout ce qu'il va advenir de cette histoire de SCAF, André? Non. Ce serait à surveiller, mais il semble que c'est plutôt eux qui nous surveillent. Mais il vaut mieux plancher des vaches sur ce qui devrait se passer bientôt. On est en cours de scaphandre pour affronter la pollution dans l'eau et sur terre. Mais je garde espoir. De là-haut, on sait bien que l'invisible veille sur nous.